renforcement spirituel 32. La vraie histoire de l'humanité n'a pas d'importance. Non seulement la vraie histoire de l'humanité terrestre n'a pas d'importance, mais en plus il est plus que probable que vous n'y ayez jamais accès. Voyez les choses depuis la perspective des esprits immortels. Et vous êtes un esprit immortel, donc cette perspective devrait être plus importante pour vous que n'importe quelle autre perspective. Que dit la perspective spirituelle? Des esprits immortels? De l'esprit immortel? Elle dit entre autres ceci: rien de ce qui se passe en situation d'incarnation n'a le pouvoir d'altérer de quelque manière l'intégrité de l'esprit immortel incarné. Pour comprendre d'une manière plus saisissante ce que cela signifie, disons-le de la manière suivante. Vous avez peut-être déjà connu des incarnations au cours desquelles vous êtes mort, non de quelque mort naturelle ou de quelque mort accidentelle, mais parce que la planète entière aurait explosé. Et cependant vous demeurez l'esprit immortel que vous êtes, et un tel événement n'aura laissé aucune altération sur l'intégrité de l'esprit immortel que vous êtes. Comprenez-vous réellement ce que cela signifie? Cela signifie que l'histoire d'un monde, d'une race, d'une civilisation, d'une société, l'histoire d'un monde, peu importe combien de fois vous vous y serez incarné, n'a aucun nid, fondamentalement pour essayer de progresser dans le développement de sa force spirituelle. Par quelque modalité de travail direct ou de travail indirect. Bien évidemment, quand un esprit immortel s'incarne, il s'incarne nécessairement dans une civilisation, c'est-à-dire dans une race intelligente se trouvant à quelque niveau d'organisation et à quelque niveau de technologie, à quelque niveau de structuration et à quelque niveau de technicité. Le niveau en cours de la civilisation aura quelque impact sur les facilités et sur les difficultés pour l'esprit immortel incarné, à travailler directement ou indirectement au développement de sa force spirituelle. Donc, du point de vue de l'esprit immortel incarné, ce qui va avoir de l'importance, c'est le niveau en cours de la civilisation au sein de laquelle il s'incarne. C'est l'ensemble des facilités et des difficultés en cours qu'il aura à apprivoiser pour alimenter sa dynamique de développement direct ou indirect. Mais il faut comprendre cela plus clairement. Le niveau en cours d'une civilisation, c'est essentiellement l'ensemble des connaissances pratiques et des usages pratiques qui font tourner au présent la grande machine de l'appareil social. C'est-à-dire encore l'ensemble des lois, des règles, des normes, des institutions, des schémas fonctionnels, des infrastructures, etc., qui caractérisent au présent la société et le fonctionnement de la société. L'histoire n'a aucune importance dans ces perspectives. Seul compte le niveau en cours de la civilisation, et tout ce qu'il y a de pertinent dans ce niveau en cours relève du lent travail des élites pour augmenter les connaissances et corriger les erreurs, pour affiner la pertinence et corriger les erreurs, et tout ce qu'il y a de pertinent encore dans ce niveau en cours relève du travail quotidien de tous les hommes de compétence qui exercent leur métier et leurs fonctions. Si vous comprenez tout cela, alors vous comprenez que l'histoire d'une civilisation n'a aucune importance du point de vue de l'esprit immortel incarné. Ce qui est important, c'est le niveau en cours de la civilisation. Votre propre manière de vivre au quotidien démontre parfaitement ce principe, puisque votre quotidien n'a aucun besoin du récit des atermoiements incalculables du passé, mais il a infiniment besoin de l'état actuel des connaissances pratiques et des usages pratiques. Le niveau en cours d'une civilisation n'est jamais le résultat de son passé et de son histoire. C'est toujours le résultat d'étapes des efforts de ses élites pour construire de la connaissance et corriger les erreurs.
Et une fois qu'une connaissance est établie fermement, il n'est nul besoin d'enseigner les égarements infinis des erreurs du passé qu'il a fallu corriger avant de pouvoir l'établir. Cette connaissance peut être enseignée telle qu'elle. Et c'est bien ainsi qu'elle doit être enseignée, la pédagogie commandant d'enseigner avec elle, les constructions de raison, informations relatives aux événements du passé, et donc à l'histoire. C'est une appétence comme une autre. Et elle ne fait pas de vous un être plus conscient que celui qui s'intéresse seulement à la cuisine actuelle des fruits de mer à travers le pays ou à travers le monde. Ce n'est pas parce que vous voulez ardemment savoir ce qu'il s'est passé réellement à tel endroit et à telle époque dans le passé, que cela signifie que vous êtes plus conscient ou plus éveillé que la personne qui n'en éprouve nullement le désir, et qui serait plutôt désireuse de découvrir la prochaine génération de jeux vidéo ou de smartphones. Supposons. Quelles sont vos chances de découvrir la vraie histoire de l'humanité terrestre? Elles sont nulles. Pourquoi? En fouillant, les chercheurs en histoire et les chercheurs de vérité. Nous faisons une généreuse concession en parlant ici de chercheurs de vérité. Découvriront des textes anciens, déclinés sous différents supports, à différents niveaux de conservation, contenant différents niveaux d'information. La question c'est: quel est le niveau de fiabilité de ces informations? Eh bien, au fil de leur histoire, les sociétés humaines, c'est-à-dire les groupes humains plus ou moins organisés et présentant quelques degrés de spécificité culturelle, les sociétés humaines ont toujours été dominées par quelques cercles de pouvoir. Les équivalents pour chaque société, correctement. Dans chaque société et à chaque époque, les récits culturels sont modelés essentiellement par deux choses. Par l'ensemble des croyances populaires que secrètent naturellement les masses émotionnelles ignorantes, et par la narration commandée par les oligarchies et les oligarques, à des fins de contrôle des masses émotionnelles ignorantes. Que sont les récits culturels? C'est l'ensemble des écrits qui ont des chances de survivre dans le temps et d'être retrouvés par les chercheurs en histoire et par les chercheurs de vérité des époques suivantes. Quand vous lisez les textes cosmogoniques sumériens, les textes cosmogoniques akkadiens, les textes cosmogoniques égyptiens, quand vous lisez le Popol Vuh, le Mahabharata, le Ramayana, etc., vous ne lisez malheureusement pas des comptes rendus historiques fidèles, vous lisez des récits culturels. Vous pouvez vous dire: ok, les récits culturels ne sont pas des sources fiables pour savoir quelle est la vraie histoire de l'humanité dans les dizaines de millénaires passés. Tournons-nous vers les révélations émanant des médiums, des channels et des contactés, car eux ils reçoivent leurs informations de sources supérieures. Il se trouve que les médiums et les channels sont en relation, au mieux, avec les voisins accent aigu théoriques de l'humanité physique. Lesquels voisins accent aigu théoriques en savent infiniment moins qu'un honnête historien humain physique, subconscient fantasque et troubleux. Quant aux contactés, quand ils sont d'authentiques contactés, ils sont en contact avec des membres de la fédération. Laquelle fédération applique une politique stricte de monitoring indirect de l'humanité terrestre. Et ce monitoring indirect signifie en pratique, d'un certain côté, écran de fumée et nouveaux récits culturels, concoctés dans les cuisines des croiseurs interstellaires. Mais comme je ne voudrais pas éteindre définitivement votre enthousiasme, je ne vous parle pas des miroirs déformants et déformés des annales akashiques. Sensei Cyril Ndonyasu.